Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bonne journée à tous. J'espère que vous avez lu votre psaume 90 le matin ou le psaume 91 avant d'aller au boulot ou dans vos occupations. C'est votre princesse Bayan à Suisse et à Bâle. Comme je vous ai dit, deux fois, je vous fais les petites formations sur mes pages. Vente publicité l'ambatoise, sur les pages Eugénie Gassner, sur la page de la princesse Bayan. Donc ça dépend de quelle page. Mais si vous allez regarder mes vidéos sur Eugénie Gassner et vente publicité l'ambatoise, sur les deux pages là, vous allez voir les petites formations que j'ai eu à faire pour apprendre de nos frères et nos sœurs comment entretenir la maison, comment entretenir un vêtement. C'est le domaine que j'aime le plus parce que j'aime la propreté, j'aime m'habiller et j'aime quand je suis propre et j'aime quand ma maison est propre. Donc en ce qui concerne l'entretien, je ne blague pas. J'aime beaucoup l'entretien et c'est dans mon domaine. Et voilà, j'ai décidé de montrer à mes frères et sœurs que la vie ne s'arrête pas seulement dans les bureaux. Même dans l'entretien, on peut trouver son compte. Donc voilà, aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est pour vous montrer comment on fait l'entretien d'un tapis de nettoyage à sec. J'avais déjà fait une vidéo. Allez, abonnez-vous sur mes pages Vente publicité l'ambatoise. Je suis la page Eugénie Gassner et sur la page La Princesse Bayan. Vous allez trouver ces vidéos que j'ai eu à faire la théorique. Et j'ai montré le produit qu'il fallait pour faire le nettoyage d'un tapis à sec. Donc aujourd'hui c'est la pratique. Je viens auprès de vous pour montrer maintenant la pratique. Donc allez, abonnez-vous sur mes pages et vous allez trouver les vidéos que j'ai eu à faire la théorie. J'ai expliqué. Je reviens encore aujourd'hui. Je ne serai pas long parce que voilà, je vais juste pour vous montrer comment faire l'entretien. Encore bonjour, bonjour à tout le monde. Vous savez, le tapis, ça se nettoie. Il y a 3 étapes pour l'entretien d'un tapis. 3 étapes. Première étape, il faut faire l'aspirateur. Ça, c'est déjà l'aspirateur. Voilà les 3 éléments, les 3 matériels qu'il faut pour l'entretien d'un tapis. Il faut d'abord l'aspirateur. Il faut ce produit. Sans publicité, c'est écrit Vanish. C'est une marque de produit que j'aime beaucoup. C'est très efficace, ça coûte cher, mais c'est efficace. Je préfère acheter la qualité que la quantité. Et ça, on l'utilise en cas s'il y a des taches. Vous voyez un peu. S'il y a des taches sur le tapis, mais comme mon tapis, j'avais d'abord un tapis parce que j'ai d'autres tapis qui tirent au blanc. Quand il y a dans les taches, c'est là où je peux mettre ce produit. Là, l'espace, là où il y a la tache, et je laisse au moins pendant 1 heure du temps, et je viens frotter. Là, je le frotte avec ce genre. Vous voyez un peu ce genre de torchon. Vous le frottez avec pour que la tache quitte. Après avoir laissé 30 minimum à 1 heure du temps, vous frottez. Et après, à la fin, ça sera avec l'aspirateur. Et ça, c'est un produit qu'on va pulvériser. J'ai déjà eu à le faire. J'ai fait ça à la veille avant d'aller dormir. Donc, chaque soir, quand vous voyez que vous devez déjà entretenir votre tapis, vous le pulvérisez le soir avant d'aller vous coucher pour que le produit travaille sur le tapis et le matin, vous venez faire l'aspirateur. Ou bien, vous faites ceci. Le matin, avant d'aller au boulot, pour ceux qui travaillent, vous pulvérisez le produit parce que ça dégage un peu, c'est très fort. Donc, il faut faire très attention. Quand il y a les enfants, évitez de le faire quand il y a les enfants. Donc, quand il y a les enfants, quand les enfants partent dormir, c'est là où vous pouvez donc le faire la nuit. Vous pulvérisez le produit parce que ça dégage, c'est un peu très fort. C'est parfumé, mais c'est fort. Et tout le monde au lit, ça peut pas, il ne peut pas avoir les effets après.
Mais quand tout le monde n'est pas à la maison, bien les enfants sont allés à l'école, les parents au boulot, ou je ne sais pas quoi, une personne peut rester à la maison, là, c'est pas grave. Vous portez un masque pour éviter que ça vous intoxique, vous portez un masque et vous pulvérisez le produit. Vous laissez 4 à 5 heures de durée pour que le produit travaille sur la moquette ou sur le tapis. Moquette, tapis, tout ça, c'est la même chose, c'est le même entretien. Donc, voilà, il vous faut comme matériel pour l'entretien d'un tapis ou moquette à sec, le nettoyage à sec, il faut de l'aspirateur, il faut ce produit et ça, c'est pour la tâche. Donc, vous voyez, c'est la même marque, j'aime beaucoup cette marque. Même pour laver les vêtements, c'est toujours la même marque. Ça coûte cher, mais mieux la qualité que la quantité. Après, c'est à vous de voir. Chacun fait en fonction de ses moyens. Donc, voilà un peu. J'ai déjà eu à le faire avant d'aller dormir. Donc, mais je veux vous montrer un peu comment ça se passe. Parce que là, maintenant, je suis déjà le matin. Je vais déjà faire l'aspirateur. Mais le produit, je l'ai pulvérisé avant d'aller dormir pour que ça travaille sur le tapis. Voilà. Que ce soit moquette, tapis, tout ça, c'est la même chose. Vous secouez, vous secouez, vous secouez, vous secouez, vous secouez. Dès que vous avez secoué, vous pulvérisez. Vous voyez, non? Vous voyez comment ça sort? Vous voyez, ça sort, c'est tout blanc. Là, c'est déjà presque fini parce que... Et on utilise comme ça, là. On l'utilise comme ça pour un seul entretien. Un seul entretien. C'est pour ces raisons qu'il faut comme ça. Par mois, il faut comme ça toute une bouteille par mois. Parce que ça prend l'espace. Je ne peux pas vous montrer tout l'espace de la maison. Je vais seulement montrer une partie. Et je vais seulement travailler sur une partie que je vais vous montrer. Mais sinon, vous mettez ça sur toute la surface de votre tapis. Donc voilà, vous pulvérisez comme ça, vous faites. Vous secouez d'abord. Là, c'est les restes. Hein. Vous voyez comment ça sort. Vous voyez. Donc vous mettez sur toute la surface. J'avais déjà pulvérisé. Donc vous voyez, vous faites comme ça là. Vous voyez, ça sort, c'est tout blanc. Vous voyez, c'est tout blanc. Donc, le produit est fini parce qu'à chaque entretien, vous avez besoin d'un seul produit. À chaque entretien, vous voyez, c'est déjà fini. Mais il faut d'abord secouer avant de pulvériser. Je l'ai fait hier soir avant d'aller me coucher. Et là, le matin, je vais maintenant faire mon aspirateur. Et il faut toujours le faire quand vous avez un temps libre. Et quand il y a, si vous avez les enfants, évitez quand il y a les enfants à la maison ou bien vous faites la nuit quand les enfants pas dormir. Là, vous pulvérisez le produit. Et là, vous portez ici le masque, parce que pour les gens qui sont un peu sensibles, portez les masques. Voilà un peu, je vous ai déjà dit, quand il y a une tache, vous le mettez. Vous voyez comme le motif l'indique. Il faut toujours lire, c'est très important. Vous mettez le produit pulvérisé sur la tache. Et puis vous laissez 30 à 1 heure du temps. Et vous le frottez avec un torchon. Ceci ou en tissu neutre. Vous frottez et... Après, à la fin, maintenant, vous venez faire l'aspirateur. Et je vais faire maintenant l'aspirateur devant vous. Parce que j'ai mis le produit à la veille. Ça a eu le temps de travailler. Et là, maintenant, je vais mettre le produit. Comme je disais tantôt, l'entretien d'un tapis, d'un nettoyage à sec d'un tapis, c'est... par semaine, vous faites seulement l'aspirateur. Par semaine, bon, ça dépend. Si vous avez les enfants à la maison, c'est normal que vous faites au moins l'aspirateur 2 ou 3 fois. Mais si vous êtes seul à la maison, bien vous êtes en couple, vous n'allez pas salir la maison comme s'il y avait les enfants. Donc c'est une fois par semaine. Comme on le fait le ménage, des fois c'est les week-ends, une fois par semaine. Donc le tapis ici, vous faites bien l'aspirateur une fois par semaine. Quand vous utilisez le produit, quand vous utilisez les produits pour entretenir le tapis à sec, ça c'est une fois par mois. Donc une fois par mois, vous choisissez le jour que vous êtes libre et vous le faites. Donc, voilà un peu. Et en ce qui concerne maintenant le nettoyage, vous avez l'autre troisième étape, c'est une fois par an. Une fois par an, il faut le laver. Disons, pour ceux qui ont les moyens, pas au pressing. Pour ceux qui sont en Afrique, ils vont aller peut-être dans un cours d'eau, dans une rivière. Et il faut choisir la période de
l'été, surtout ceux qui sont en Afrique, choisissez la période de l'été pour laver votre tapis. Choisissez la période de l'été, parce qu'en Afrique, il fait toujours chaud. Et c'est là où vous pouvez, parce que si vous faites ça à l'hiver ou bien la saison pluvieuse, le tapis ne va pas bien sécher. Vous allez ramener à la maison et ça va dégager. La maison va sentir la moisissure. Donc, lavez toujours vos tapis quand c'est la période sèche, la période de l'été ici en Europe. Mais ici en Europe, les gens le lavent au pressing. Vous n'allez pas voir les gens ici en Europe aller dans une rivière, dans un rein pour laver. Non, ils vont amener au pressing. Ou bien vous faites le nettoyage à sec comme je fais. Parce que si vous faites comme ça, chaque mois, hein, le nettoyage à sec avec des produits, vous n'avez pas besoin d'amener au pressing. C'est pour ceux qui ne prennent pas le temps pour entretenir leur maison, ils vont toujours aller au pressing. Bon, moi je préfère acheter les produits que d'enlever le tapis amener au pressing, qui va encore me coûter plus cher chaque mois. Alors que si j'ai mes produits, je m'organise, je fais un budget, je sais que par mois, par rapport à mes moyens, voilà ce que je dois mettre de côté chaque mois. Au lieu d'acheter un rouge à lèvres qui coûte cher, tu préfères acheter le produit qui va entretenir ta maison pour qu'elle sente bon, pour que la maison puisse respirer la propreté. L'hygiène, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure de la santé. Quand on est propre et quand il y a la propreté autour de nous, ça, la santé est garantie. Donc, bien sûr que ce n'est pas garanti à 100% parce qu'on peut tomber ici malade pour d'autres choses. Mais au moins, à travers la propreté, on se sent à l'aise. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter aujourd'hui. La pratique pour le nettoyage d'un moquette ou d'un tapis à sec. Donc, voilà un peu. Vous amenez au pressing une fois par an. Et sachez une chose. Tous les tapis ou les moquettes ne sont pas lavés à eau. Comme mon tapis ici. Je vous avais donné l'explication sur les codes d'entretien. Les codes d'entretien, ça signifie qu'il y a toujours les étiquettes. Il y a toujours les étiquettes sur tout ce qu'on achète. Il y a toujours les étiquettes. Je vais vous montrer un peu un exemple. Vous voyez qu'à chaque étiquette, vous voyez, ça c'est les torchons pour le nettoyage d'une maison. Quand vous faites l'entretien d'une maison, il y a des torchons spéciaux pour ça. Vous voyez quand vous achetez, il y a toujours les étiquettes. Et il y a les codes d'entretien. J'ai expliqué ça tout récemment. Les codes d'entretien. Vous voyez, c'est ça. Tous les symboles là. C'est ça qu'on appelle les codes d'entretien. Même dans nos vêtements, dans toutes choses qu'on achète, même les torchons de la maison, même les serviettes de table, il y a toujours ça. Et vous devez regarder comment doit être entretenu. Et vous voyez que sur tout ça, on ne doit ni repasser, ni mettre l'eau de javel. On doit le laver à la main, à l'eau tiède. Voilà, vous allez voir une bassine là avec 30 degrés. C'est pour dire qu'on le lave à la main. Quand vous voyez une bassine dessinée, ça signifie qu'on le lave à l'eau tiède à la main. Ça, on ne doit pas le laver à la machine. Pour nous qui sommes en Europe, on ne le lave pas à la machine. On le lave à la main parce qu'il faut toujours lire votre code d'entretien. Il faut toujours le lire, même dans les vêtements. Ne lavez pas vos habits parce qu'il faut mélanger tout. On ne mélange pas tout. C'est ici qui doit vous indiquer comment vous devez entretenir votre vêtement. C'est toujours ici. Voilà, donc faites très attention. Mon tapis, il y a le code d'entretien dans tous les tapis et les moquettes. Et chez moi, je ne dois pas le laver à eau. Je dois le faire le nettoyage à sec. Voilà, pour moi, donc chaque mois, je vais faire ça. Et je choisis le jour que j'ai le temps pour le faire. Une fois par mois, vous utilisez le produit chaque mois. Donc, mon tapis, je n'ai pas besoin de laver à eau. Je n'ai pas besoin d'amener au pressing parce que moi-même, déjà, je peux entretenir. C'est quand je suis une paresseuse que je peux amener au pressing, mais moi-même, je peux le faire. Je choisis un jour que je suis libre et là, je le fais. Et vous, ici, vous pouvez ici le faire. Vous ne travaillez pas de lundi à dimanche, vous avez toujours un jour dans le mois. Même les jours fériés, vous profitez pour faire l'entretien de votre moquette ou de votre tapis. Il n'y a que la princesse Baya qui peut vous montrer ça. Profitez de cette vidéo
partagez cette vidéo et donnez à tous vos amis, à tout le monde, que vous soyez en Europe ou en Afrique. Cette vidéo est très importante. Il y a des gens qui ne savent pas comment entretenir les tapis. Ils ont les tapis chez eux, ils vont changer, chacun ils vont changer parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ne savent pas comment entretenir. Quand tu sais déjà entretenir, ça te permet de faire l'économie, de ne pas acheter, changer de tapis à tout moment. Et quand les gens entrent chez toi, ça sent bon parce que le tapis dégage un bon parfum et c'est entretenu. Voilà un peu ce que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est votre princesse Baya qui a décidé de souvent vous montrer les petits secrets de la propriété. Ça fait partie des secrets de la propriété. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre ensemble. Si j'ai créé des pages, que chaque page a son rôle, c'est pour autant de choses. Donc, j'ai commencé déjà. Suivez mes vidéos et vous allez en profiter pour ceux qui ne savent pas. Donc, encore, là maintenant, on est sur la page. Là maintenant, je vais faire l'aspirateur. Comme j'ai mis le produit, vous venez donc. Vous faites l'aspirateur. Voyez? Voilà. Là, le produit est déjà là. Venez maintenant faire l'aspirateur. Voyez. Je vous montre une partie, je vais terminer le reste après. Je vous montre seulement comment faire et le reste je vais terminer. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc, voilà. Je vais terminer le reste après. La surface, elle est grande. J'ai seulement voulu vous montrer comment faire. Voilà. Voilà un peu la pratique sur le nettoyage d'une moquette ou d'un tapis. Le nettoyage à sec. Et quand vous partez vous coucher, vous faites d'abord première phase aspirateur. Vous mettez le produit, vous secouez d'abord bien, vous secouez et vous pulvérisez. Ça, c'est une fois par mois. Et il faut toujours acheter une fois chaque mois. Quand vous faites votre budget d'achat, il faut toujours prévoir ça pour ceux qui ont les tapis et les moquettes. Pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez amener au pressing, mais je ne vois pas qui chaque mois amène le tapis au pressing, sauf les milliardaires, bien sûr. Mais nous, les pauvres, nous qui n'avons pas assez de moyens, je préfère moi-même entretenir. Là, je suis sûr que c'est bien entretenu. Bon, voilà. Donc, chacun fait avec le peu qu'il a. Mais sachez que lisez le code d'entretien. C'est très important. Tous les tapis et les moquettes, ils vont vous indiquer comment entretenir votre tapis. Il faut faire très attention. Chez moi, je ne dois pas laver ça à l'eau. Donc, je suis obligé de toujours utiliser le produit et je le fais une fois par mois. C'est très nécessaire. Une fois par mois, si vous avez les moyens, vous amenez au pressing. Parce qu'au pressing, même les tapis, ils le font. Mais quand tu vois le prix qu'ils vont te taxer là-bas, ce prix-là, je préfère acheter les prix de pressing. M'achète au moins déjà 3 ou 4 produits que j'aurai au moins pour 3 ou 4 mois. Vous voyez un peu la différence. Donc, je préfère moi me le faire. Quand j'ai du temps, je fais mon programme. Dans le mois, je vois quel mois je suis libre et je peux donc entretenir mes tapis. Voilà, parce que je n'ai pas seulement un seul, j'ai ici d'autres. Donc voilà, et ça dépend. Des fois, je peux changer de tapis parce qu'il y a des fois, on peut changer, ça dépend du décor. Donc voilà un peu.
Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et sachez que c'est votre princesse Baya qui est là pour vous montrer. Portez toujours les gants parce que les produits sont très forts. Et portez les masques. Quand vous utilisez les produits comme ça, là, il faut toujours porter les masques pour éviter d'être intoxiqué. Pour ceux qui sont allergiques, pour ceux qui sont fragiles, il faut porter les masques. Bon, voilà un peu. Vous savez, même dans les sociétés de production, on fait des produits. Vous voyez, tout le monde, même à l'hôpital, les médecins, vous voyez, de fois, ils portent les masques. Ce n'est pas à cause du Covid que les masques existent. Les masques existent déjà depuis, à cause des produits un peu très forts, très toxiques. Donc, portez toujours les masques quand vous utilisez des produits ménagers qui sont forts. Et portez ici les gants, sinon ça va décaper nos peaux, ça va détruire nos peaux. Donc, surtout nous les Africains, on a trop de problèmes avec les produits qu'on ne porte pas les gants. Ça nous donne des couleurs différentes sur nos mains. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. C'est votre princesse Baya en Suisse à Bâle. Je vous aime. Il n'y a que moi. Qui dit mieux? Personne. Je vous aime. Bisous.